Bonjour tout le monde! Bonjour à vous, merci d'être là avec nous cette semaine, encore une fois pour le podcast Fusion. Et de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine, Marine? On va introduire le sujet de l'importance de prendre soin de soi et de travailler sur soi-même. Et pour ça, des fois, on a besoin d'éléments extérieurs, d'environnement extérieur, de personnes extérieures pour venir nous aider dans ce développement personnel, puis aussi nous permettre aussi d'avancer sur notre chemin, tant que sur le développement de soi, tant sur notre guérison, tant sur l'exploitation de toutes ces ressources qu'on a en nous-mêmes qui, des fois, on ne sait pas par où commencer pour les utiliser à bon escient et nous permettre, en fait, de nous élever et de nous rappeler et de se ramener à soi. Oui, mais comme tu l'as bien dit, le développement personnel, pour nous, c'est important. Et en réalité, c'est que notre relation, si elle est importante, c'est parce qu'on met de l'avant des valeurs qui sont importantes. Et le développement personnel, ça en fait partie. Et cette fin de semaine, on célébrait nos 1 an. Officiellement de relation, même si on se connaît probablement depuis plusieurs vies. Oui, absolument. Peu importe si c'est vrai ou non, on aime ça le dire. Mais cette fin, c'est ça. Puis en fait, pour célébrer ça, cette fin de semaine, on est allé se faire une mini-retraite d'une journée et ça nous a permis vraiment de relâcher notre système nerveux, de s'ancrer davantage, puis de s'empuissancer finalement de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on voulait faire ensemble, mais ça a été aussi un processus individuel. De la façon que ça fonctionnait, c'est qu'il y avait plusieurs stations où ça permettait vraiment de rentrer, si on veut, dans une espèce d'espace méditatif à haute fréquence énergétique. Puis ce qui était intéressant, c'est après chaque station, de se retrouver ensemble puis de voir comment est-ce qu'on avait interprété, vécu les choses, puis comment est-ce qu'on pouvait ancrer des choses pour notre relation davantage ensuite. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien aimé faire puis qu'on va certainement répéter. Puis c'est aussi ce qu'on voulait vous partager. Parce que c'est important de le faire aussi pour soi, mais pour notre relation. Oui. Il y a des fois où vous allez prendre des soins pour vous-même, où vous allez être seul dans cette démarche-là. Puis il y en a d'autres aussi dans lequel où vous voulez vous investir autant envers vous-même qu'envers votre couple. Et il y a aussi des expériences dans la vie que vous allez faire en conscience de vouloir le faire avec l'autre. Même si, puis on va parler de cet endroit, c'est chez Ancora qu'on a été, pas très loin du lac Côme. Le Brome. Oui, lac Côme en Italie, c'est un peu loin. On va peut-être y aller un jour, mais... Tu sais quoi, ça m'appelle, donc écoute, on va suivre le... Un autre voyage sur la liste. Comment une Française débarque au Québec? Ça fait 8 ans, mais quand même. Bon, en tout cas, tout ça, près du lac Brome. Et en fait, ce qui était vraiment bien avec cet espace-là, c'est que vous vous sentez comme chez vous, en fait, comme à la maison. Il y a plusieurs stations et que vous faites individuellement. Puis il y a d'autres stations où vous êtes capable de les partager aussi, d'être dans le même environnement que l'autre. Et en fait, comment on a abordé ça, c'est que avant tout, on était là pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communion, à être ensemble dans notre couple. Et on aime bien aller aussi dans des espaces où on est capable aussi de travailler sur nous personnellement, mais d'être en même temps aussi dans une dynamique où l'autre fait aussi son bout de chemin dans cette expérience-là, puis qu'on puisse toujours être sur, pas sur la même fréquence, parce qu'on a chacun notre taux vibratoire et notre fréquence, mais ce que je veux dire, c'est qu'on puisse cheminer ensemble dans la même direction et de toujours voir l'horizon de notre manière personnelle, mais de notre manière de couple aussi, et qu'on puisse avancer dans ce développement en se tenant aussi la main dans ce cheminement-là. Exactement, dans cette puissance-là de s'élever. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir le développement personnel, hein. Ça peut être de chercher à devenir, incarner la meilleure version de soi-même. En même temps, je peux exprimer ma croyance par rapport à ça après avoir fait des années de développement personnel, de séminaires, de conférences, de formations, de coaching de toutes sortes. Je ne crois pas vraiment à la meilleure version de soi-même. Moi, je crois à la version la plus naturelle et la plus authentique de soi-même, qui peut être en évolution, qui peut être en expansion, mais de chercher à toujours être la meilleure version de soi-même. On dirait que c'est utopique un peu pour moi parce qu'il arrive toujours des événements, puis on est toujours au moment présent. Puis la seule version de soi-même qui existe, c'est celle qui existe au moment présent. Et qui se construit à tous les jours parce que vous n'êtes jamais la même que la... C'est ça, exactement. Fait on a parlé aussi souvent dans les épisodes précédents de se donner une ligne directrice pour soi-même, pour sa relation. C'était un peu ça pour moi, le développement personnel maintenant. Puis le développement personnel en relation, pour moi, c'est je prends soin de moi pour toi et pour nous. Et pas seulement je prends soin de moi, puis toi, tu prends soin de toi, puis prends soin de moi, je prends soin de toi. C'est pas ça du tout. C'est je prends soin de moi, mais dans l'optique d'améliorer la relation, je vais prendre soin de moi. Puis c'est comme ça qu'on a expérimenté aussi cette journée-là chez
chez Ancora. Puis c'est comme ça qu'on veut continuer à cheminer en relation. Donc, pour nous, c'est important de prendre des moments comme ça pour se recentrer individuellement. Puis après ça, revenir après dans notre cocon, dans notre noyau de relation. Puis comment est-ce qu'on veut expansionner pour la suite. Exactement. Puis ce qui était beau, c'est qu'après chaque capsule, on a su se retrouver. On a su aussi avoir ce moment pour soi, se retrouver, échanger et puis continuer à cheminer tout au long de cette journée. Et on ressent encore les effets aujourd'hui et dans les jours prochains. Et bien évidemment, ça continue à travailler avec nous et on continue à travailler avec nous ensemble. Et c'est vrai que c'est une belle philosophie de vie ce que tu as approché parce que j'aime le fait que quand on prend soin de soi, tout découle par le fait que plus vous allez aller bien, plus votre entourage va sentir que vous allez bien, plus vous allez donner la plus belle lumière de vous-même aussi, puis votre plus belle façon aussi d'aborder les choses. Puis des fois, la plus belle façon, elle n'est pas, c'est pas utopique non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être la façon la plus authentique de vous-même que vous allez donner en état de conscience du jour, puis que ce que vous continuez à travailler sur vous-même. Puis on va devoir travailler sur nous-mêmes toute notre vie. Et à tous les jours, on va continuer à évoluer. À tous les jours, on va continuer à se rapprocher un peu plus de soi-même, puis de qui nous sommes purement et véritablement, sans prétention, on est comme vous, on apprend dans l'expérience, puis on n'a aucun... La seule chose qu'on peut partager avec vous, c'est des expériences, c'est comment on va chercher les petites choses à droite, à gauche pour nous permettre d'avancer. Mais je pense qu'avec le temps aussi, on va arriver à un certain point où n'importe quel être humain, c'est sûr qu'on a tous besoin d'un peu d'aide extérieure pour se rappeler, pour se ramener, pour avoir des outils qu'on va savoir mieux travailler. Puis à un moment de temps, on n'aura pas forcément besoin de tous ces éléments extérieurs-là pour nous rappeler, pour se ramener, pour se permettre aussi d'évoluer, parce que ce sont des mécanismes qu'on travaille, qu'on permet d'avoir sa place, puis qui permettent aussi d'avoir un enclenchement. C'est bien d'avoir des moments comme ça où on peut se prendre un moment de pause. Parce que la vie, ça va vite. La vie, ça nous challenge. Puis parfois, on s'en rend pas compte, mais on est pris dans certaines façons de faire aussi, individuellement et aussi en relation. Donc, de prendre le temps de s'arrêter pour expérimenter des choses comme ça, peu importe ça serait quoi, c'est pas obligé que ça soit une retraite, mais ça soit quelque chose qu'on décide de faire pour notre couple et pour notre personne en même temps, bien, ça permet vraiment de faire une pause sur notre connexion d'une certaine façon avec le monde extérieur, avec la vitesse du monde, puis se ramener à la lenteur, se ramener à la sécurité d'être dans un espace où on peut juste être sans chercher à faire quoi que ce soit, puis à amener des périodes d'introspection. Pour nous, en tout cas, dans la façon qu'on est fait, c'est que c'est des moments qui sont importants pour ancrer, pour empuissancer, pour renforcer. Puis quand on augmente notre énergie intérieure, bien, on a plus de capacité de s'adapter ensuite à retourner dans le monde extérieur, à avoir une vision plus claire sur ce qu'on veut faire, sur la façon aussi dont on veut faire les choses. Puis c'est aussi, ça amène des discussions, ça amène des beaux échanges aussi. Puis moi, personnellement, dans une étape de cette journée de retraite-là, j'ai eu un gros relâchement émotionnel. J'ai expérimenté quelque chose qui a vraiment challengé aussi mes limites physiques, où c'était une station qui était délimitée dans le temps, mais j'ai eu beaucoup de difficultés physiquement à me rendre jusqu'à la fin. Je l'ai fait, mais ça prenait ça aussi, ça me prenait aussi d'une certaine façon de me pousser pour dépasser des limites. Puis j'ai fait la transposition symbolique de dépasser des limites physiques et mentales. Bien, c'était aussi pour m'endurcir, pour m'empuissancer, pour me renforcer intérieurement, pour m'ouvrir à des réalités qui pouvaient être différentes, que je pouvais manifester. Puis plus grandes aussi. Puis plus grandes aussi, puis d'accepter ça aussi. Fait qu'on peut toujours interpréter les événements de la vie de la façon qu'on veut bien les interpréter. Mais quand personnellement, de le voir de cette façon-là, j'étais fier de moi. Puis j'étais fier de partager ça aussi avec Marine. Puis je sais que pour ça, ça va empuissancer notre relation, ça va empuissancer notre couple aussi. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de prendre des moments pour vous. Puis c'est important de ralentir ce qu'on peut ralentir, c'est-à-dire on peut choisir de prendre une pause du monde extérieur, puis on peut choisir de prendre du temps pour soi. Puis ensuite, on peut choisir de la façon avec laquelle on veut revenir dans le monde extérieur. Il y a plusieurs personnes qu'on côtoie dans nos soins quand on offre nos services, que ce soit pour toi durant les soins énergétiques ou de massothérapie ou moi avec la chiropratique. On voit que les gens, souvent,
ça roule un peu là, comme dans une roue du hamster, puis ben, j'ai pas Ouais. le choix. Puis parfois, on se dit un peu la même chose, nous aussi, on n'a pas le choix, mais en fait, on a toujours le choix. Puis pour ça, ben, il faut prendre le temps de s'arrêter, puis se créer un climat de sécurité. Puis la sécurité, si on en a parlé aussi, hein, Ouais, ça a été vraiment aussi. c'est un climat qui est tellement important pour se ramener à soi, puis aussi se ramener à Ouais. pouvoir exister, puis se permettre d'être avec l'autre en Ouais. relation. La sécurité avec soi-même, puis la sécurité dans son couple, hein, c'est important. Puis c'est un espace vraiment très, 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 très primordial, surtout avec votre système nerveux pour qu'il soit en relâchement. Parce que quand il est dans l'insécurité, quand il est dans la survie, il y a beaucoup de contractions, il y a beaucoup de mécanismes de défense qui sont présents. Et ça, c'est vraiment difficile parce que vous pouvez avoir comme des douleurs physiques récurrentes qui deviennent chroniques en fait, puis bien d'autres conséquences à ça. Mais ce que je voulais revenir aussi sur le fait que on a eu un parcours, nous sommes venus sur le chemin avec une intention qui nous était propre pour venir chez Ancora. Et en fait, on a eu un parcours quand même assez similaire, mais aussi différent parce qu'on n'a pas fait aussi les mêmes capsules, les mêmes stations, qui fait que moi, pour le coup, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais j'ai gagné un sentiment de paix dans l'une des capsules que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'hyperbar, dans laquelle j'ai vraiment atteint un état de paix, puis à un état d'élévation, à un état d'empuissancement, à un état de luminosité. C'était vraiment, vraiment incroyable et c'était très plaisant et c'était surtout... Ça ouvre quelque chose de tellement grand, puis même encore, comme je vous dis, aujourd'hui, j'assimile encore ce qui est arrivé hier, j'assimile encore, j'ai pas toujours les mots, des fois je sais pas encore comment l'exprimer parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas encore... qui n'ont pas besoin de mots pour être exprimés, qu'il faut le ressentir et c'est une expérience qui est très propre et qui est très personnelle. On ne vivra pas tous les mêmes émotions dépendamment de la station que vous allez faire. La station hyperbar pour moi m'a procuré cette sensation-là qui ne procurait pas la même sensation à Charles ou à n'importe qui derrière cette vidéo-là. Donc, c'est vraiment proprement de votre cheminement, sur le chemin dans lequel vous marchez, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie, l'histoire que vous amenez avec vous, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir, qu'est-ce que vous avez besoin... Bref, ça vous appartient, mais c'est un beau voyage. Et c'est le voyage d'une journée et ce voyage-là que vous entreprenez ne se finit pas à la fin de cette journée. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de quelque chose de grand, c'est le début de quelque chose qui s'ancre et qui porte encore ses fruits à chaque jour et c'est à vous de l'entretenir, c'est à vous de continuer à être conscient, c'est à vous de continuer aussi à travailler sur vous-même, à prendre le temps de respirer, à prendre le temps... Bref, là je pars un peu... c'est comme... Non, mais ce que ça nous a amené aussi cette fin de semaine-là, c'est un rappel. Ouais, Se absolument. rappeler à qui nous sommes, Ouais, se rappeler à qui nous sommes, Oui. ensemble aussi. ouais, Puis c'est aussi, ben pour moi, c'est pas quelque chose que je t'avais exprimé encore, mais c'est comme un rappel aussi qu'on a tous notre propre parcours. ouais, Puis ce que tu viens de me dire, c'est ça que ça me fait penser aussi, dans le fond, Ouais. que ben, quand on rencontre quelqu'un à l'extérieur, que ce soit sur le milieu de travail ou Ouais. dans notre famille ou peu importe l'endroit où vous êtes, vous rencontrez quelqu'un qui parle un peu de lui-même ou d'elle-même, ben, elle a son propre parcours, cette Ouais. personne-là. Elle a ses propres expériences, ses propres blessures. Parfois, on est réactif par rapport à ce qu'on entend d'une personne qui Ouais. dit un commentaire sur soi-même. On pourrait faire une vidéo un jour sur comment réagir à la critique. Ça pourrait être Oui, pertinent aussi. Ouais, vraiment, vraiment Ben, très tout ça pour se pertinent. dire que on est dans le monde, puis tout le monde essaie de faire de son mieux. Absolument. Puis pour faire de Ouais. son mieux, ben, pour ça, ben, faut apprendre à s'aimer. On a Ouais. dit, on a fait une vidéo justement là-dessus, l'importance aussi de se connaître et de se reconnaître comme Ouais. personne. Puis pour ça, ben, la première étape, c'est de faire taire le bruit extérieur, d'essayer d'éliminer complètement les distractions, puis de prendre du temps pour soi-même. Puis quand on est en relation aussi, parfois, bon, peu importe le temps que vous êtes en relation avec votre partenaire de vie, ben, c'est important aussi de faire ces étapes-là, Ouais. d'arrêter le temps, d'arrêter les distractions, d'éliminer toute forme de bruit extérieur là, pour après ça se ramener et se rappeler. Hein, Ouais. pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Comment est-ce que tout ça a commencé? Ouais. Qu'est-ce que je laisse aller entre moi et ma partenaire de vie qui peut peut-être altérer l'intention de la Ouais. relation? Puis la puissance de l'intention est tellement importante. Vous n'êtes pas obligé de faire des retraites pour aller vous rappeler de ça, mais si vous commencez votre journée le matin, puis avant d'ouvrir votre téléphone cellulaire ou avant de consulter les médias ou quoi que ce soit, prenez le temps avec vous-même, puis vous
mettez une intention pour votre journée, vous mettez un thème pour votre journée, un mot qui vous inspire, puis vous voulez vivre votre journée à partir de ce thème-là, bien, c'est quelque chose qui peut être super puissant aussi. Oui. Puis vous voyez, c'est drôle parce que pour une expérience qui m'est très personnelle de ce qui est arrivé hier, quand je voyais les propositions qu'on avait comme station, puis qu'il y avait la station Hyperbar, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de vivre ça? Parce que déjà, de un, j'ai une mauvaise capacité respiratoire. Je ne respire pas 100% normalement. Des fois, ma respiration se bloque. Ça, c'est beaucoup de choses qui s'accumulent dans ma cage thoracique. J'ai souvent les poumons chauds aussi. Il y a j'ai encore beaucoup de tristesse à libérer. J'ai beaucoup de choses aussi à me permettre. Fait que je me suis dit, dans la station Hyperbar, vu que c'est comme un petit enclos, là, disons ça de même, puis que l'air va être dedans, je me suis dit, mais c'est drôle, hein, parce que c'est ça que ça fait que des fois d'avoir des blessures, c'est que vous vous faites comme un a priori sur une station parce que il y en a qui vous ont pas permis, qui vous ont diminué, qui vous ont restrictionné, puis je voyais cet environnement-là comme quelque chose qui allait comme me comprimer, déjà que j'ai cette difficulté-là, mais sauf que c'était quelque chose pour aussi ouvrir puis amplifier. Puis vous savez, il y a plein de choses qui se passent dans la tête de quelqu'un. Mais ce qui était bon aussi, c'est que la personne, je pense, qui était là aussi, a bien ciblé qui on était. Puis je pense qu'elle m'a permis de me ramener sur le chemin de OK, mais qu'est-ce qui sont tes appréhensions par rapport à ça? Puis l'émotion qui m'est montée, c'était une émotion vraiment de... J'avais vraiment le goût de pleurer parce que c'était de pas assez se permettre de respirer à sa pleine capacité, comme si j'allais déranger, mais comme si ça allait être de trop, comme si j'avais appris de toujours me diminuer, de me fondre dans la masse, de faire les choses. Puis ce podcast-là, moi personnellement, me travaille beaucoup sur ma capacité à m'exprimer, à me faire voir, à me faire entendre. Puis c'est aussi quelque chose que la vie me demande au mois de septembre, de me faire voir, de me faire entendre, de parler d'un sujet qui entraîne de la tristesse, des contractions, ce genre de choses. Donc vous savez, c'est drôle. Puis finalement, dans cette station-là, c'est la station dans laquelle je me suis sentie le mieux de toutes les stations et dans laquelle j'ai atteint un niveau de paix où j'ai pu ramener de l'amour et l'amour de soi. Sincèrement, c'est dans cette station-là que je l'ai vraiment ressenti parce que c'est de ramener de l'amour à chaque partie qui ont été blessées, à chaque partie qui mérite toute votre attention et tout cet amour que vous pouvez déposer, qui fait que ça m'a beaucoup aidé. Ma cage thoracique s'est ouverte, je respirais tellement avec d'amplitude que j'ai jamais respiré. Puis ça a tellement ouvert, puis je me suis vue, puis c'était vraiment beau, puis j'ai été heureuse de rencontrer cette femme-là dans laquelle que je me suis vue respirer amplement, marcher librement, être pleinement qui je suis. Et même au Mont-Saint-Hilaire, je le verbalisais auprès d'une des clientes en disant que c'est drôle, mais vu que j'arrive dans un environnement qui m'est inconnu et qui n'est pas le mien et dans lequel, vous savez, c'est se faire accepter par tous, mais finalement, c'est moi qui dois m'accepter tel que je suis et qui dois être tel que je... Donc, mes soins ont changé et dorénavant, je m'exprime plus comme qui je suis, ce que je faisais à Montréal. Je suis un peu plus flyée, puis j'aime ça parce que mes soins sont tellement plus de ma personnalité et qui je suis et je ne me mets pas de limites ni de conditionnement. Et ça, c'est beau parce que les gens le ressentent, puis ça en puissance les soins. Puis c'est comme tout. Donc, en fait, à partir à ça, c'est que permettez-vous d'être vous, permettez-vous de respirer, permettez-vous de parler fort, permettez-vous d'être qui vous êtes. Si c'est votre personnalité, si c'est que vous n'allez pas déranger quiconque, tant que vous ne vous dérangez pas vous-même, le reste ne vous appartient pas. Ouais, dans le fond, c'est de faire des expériences qui vous permettent d'être 100% vous-même puis d'exprimer votre lumière. Puis si, peu importe le moment, vous êtes dans un endroit où on vous demande de diminuer votre lumière, pour peu importe la raison, ben moi, je vous inviterai à quitter cette pièce immédiatement. C'est une très bonne chose. Donc, tout ça pour dire que de prendre du temps pour soi, ça permet de se reconnecter à soi-même, ça permet de se reconnecter à sa lumière, puis à se repermettre, finalement, de s'exprimer pleinement dans toute son authenticité. Puis ça ne peut qu'aider pour être bien avec soi-même, mais aussi être bien avec sa partenaire de vie, puis à renforcer la relation. Donc, on espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Si vous voulez plus d'informations sur Ancora, on va les identifier avec la vidéo pour aller voir leur page Facebook et puis leur site Internet. Puis, si vous avez des questions, vous aimeriez qu'on parle de différents sujets, n'hésitez pas, ça va toujours nous faire plaisir.
Mais juste un petit truc Oui. qu'on n'a quand même pas parlé, c'est forcément la molécule C60. C'est ça qu'on a utilisé aussi chez Ancora, qui nous a vraiment permis en fait d'ouvrir vraiment un champ des possibles avec une intention toujours en utilisant la molécule de la C60 de la pierre que tu nous La rappelleras. Sunjit. Exactement. Et en fait, cette pierre-là est très jolie, mais le plus important, c'est ce qu'elle contient, la molécule qu'elle possède. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est un très bon outil de travail qui vous aide en fait à vous ouvrir, qui vous aide vraiment à prendre de l'expansion, qui vous aide à diriger sur le bon chemin, mais toujours avec l'intention et la bonne intention d'utiliser les choses à bon escient. C'est important d'avoir cette conscience-là parce que c'est quelque chose qui peut profondément changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est... Merci de l'avoir rappelé. Oui, c'est un bon outil de travail, mais n'oubliez pas qu'avec le temps, vous allez voir que vous n'aurez pas forcément besoin de tous ces outils-là, que vous pourrez le faire à partir de vous-même, mais que c'est important aussi d'avoir ces outils-là qui sont présents dans ce monde et d'avoir des personnes qui ont créé ces espaces-là aussi pour nous permettre de vivre l'expérience, pour nous permettre de nous ramener, pour ensuite être autonome dans la vie, puis de s'expansionner. Mais une chance que ça existe. Ça. Dans différentes étapes de notre parcours, certains outils, certaines stratégies, certains lieux, certaines personnes peuvent nous aider dans notre accompagnement. Absolument. Puis quand on fait plusieurs choses pour se ramener à soi et se rappeler qui on est, qu'on est tous des êtres divins créateurs, ben on réalise qu'on a tout à partir de soi aussi pour pouvoir créer la vie qu'on veut. C'est notre objectif. C'est un peu pour ça qu'on partage les choses avec le podcast Fusion, pour vous inspirer à faire votre propre parcours puis à mener une vie qui fait du sens pour vous, qui vous inspire, qui vous énergise, qui vous permette d'être vous-même. Puis sachez que vous pouvez toujours être 100% vous-même avec Marine et Charles. Absolument. C'est ce qu'on vise. Ah, on veut rechercher aussi la présence et la communauté de différentes personnes qui vivent à ce niveau-là, à ces fréquences-là. Puis c'est ça qui nous allume, c'est ça qui nous inspire de partager avec vous à chaque semaine. Et donc, si vous êtes inspiré par ça, si vous voulez nous soutenir dans nos partages, vous pouvez vous abonner à nos comptes sur Instagram, Facebook et YouTube, à Marine et Charles Fusion. Et on a bien hâte de continuer à partager avec vous et à vous offrir différentes choses dans le futur. Puis ce qui est beau, c'est que vous allez nous voir évoluer, mais vous allez évoluer aussi. Puis on aimerait ça aussi, vous voir évoluer, parce que derrière une vidéo, on n'est pas capable de vous voir. Puis un jour, on va vous rencontrer. Mais on aimerait ça en préambule quand même, de vous voir évoluer, d'avoir vos retours sur vos expériences de vie, parce que c'est tellement enrichissant de connecter avec le monde, peu importe avec des réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est notre outil qui nous permet de connecter avec vous, mais un jour, on aspire à faire grandir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que montrez-nous aussi, parce que c'est important. On n'a pas la science infuse, comme je dis très personnellement en tant que Française. On est tous là pour s'aider puis apprendre les uns des autres. C'est ça. Donc, merci de nous suivre, merci d'être amour, merci d'être respectueux en tout temps, merci d'être qui vous êtes et on vous embrasse. Bye! À bientôt!